Et Valérien, il fait un vin bien particulier, c'est dû à ses terroirs et à sa personnalité. Pierre, oui, alors Pierre, ouais, moi c'est lui qui m'a fait aimer le vin. Avant le vin, je n'aimais pas spécialement, enfin j'en buvais mais sans vraiment apprécier, à part des grands Bordeaux, enfin les classiques. Mais Pierre, vraiment, c'était la personne que quand j'ai vu la première fois de son vin, ça a été une révélation. Alors, qui portait beaucoup sur le fruit rouge, qui a énormément de caractère, comme lui d'ailleurs. Son vin lui ressemble un peu. Et en plus, la logique de Pierre, c'est de toujours proposer aussi les vins des vignerons voisins. Voilà. Donc on travaille beaucoup ensemble avec Pierre. En fin de compte, c'est que nous, quand on est arrivé à Douche, on ne connaissait pas trop les domaines qu'il y avait autour. On voulait travailler vraiment avec les domaines autour. Et c'est lui qui nous a orientés sur Lisson, il y a Ambrejean, Clos-Vallon, enfin plusieurs, et d'autres qu'on est en train de travailler. Alors, le premier domaine que vous avez mentionné, on le doit en fait à Iris, qui fait un vin qui est particulièrement noir. Oui. Alors ce vin-là, voilà. Alors, ça, c'est particulier, c'est Iris, quand même. C'est étonnant, ça. Il est noir, il est fort, enfin, il est puissant en bouche, je le trouve très charpenté, je commence à prendre un peu les mots. Parce que je connais pas trop. Et au-delà des mots, comment vous l'aimez, vous, comme ça? Je sais pas, moi j'ai toujours du mal en fin de compte à parler d'un vin parce que je trouve ça assez personnel et en fait chaque goût est différent. Donc en parler c'est pas évident. Le boire suffit en fin de compte. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup les vins au verre pour pouvoir justement que les gens puissent découvrir tous ces vins-là. Qui sont des fois, enfin moi j'ai pas trop les mots encore, je suis en train d'apprendre avec Pierre justement. Et donc on a envie de les faire découvrir au verre, comme ça les gens ils pourront par eux-mêmes goûter. Et quant à ce vin, il est à l'image de celle qui le fabrique, c'est-à-dire un vin plein de force. Voilà. Et on a eu la chance avec Valérian d'aller chez Iris. Donc ça fait combien de temps que tu es arrivé ici? Ça fera bientôt 26 ans et à Lisson ça fait 24. C'était complètement en friche. Il y avait des chênes verts je crois avant, c'était ça non? Il y avait des chênes verts, il y avait à droite il y avait des bruyères et des genêts géants. Ouais. Parce que là c'est du terrain plutôt schisteux. Ouais. Donc ça a toute une autre végétation. Hein. Et t'as que schisteux ou t'as aussi d'autres formes de terrain? C'est très intéressant sur toute cette colline. On a pratiquement une clivage en diagonale, du bas vers le haut. Ça veut dire toute la partie à gauche là-bas, où tu vois les chênes verts, c'est calcaire. Et toute la partie qui est dans le triangle de ce côté, c'est schiste. Et donc là, on arrive sur le pinot noir. Oui, tu le reconnais là, à partir de là, c'est systématiquement plus que des grands piquets et les petites souches au pied. D'accord. Et donc, comme c'est le pinot, ça te montre qu'on est en plein dans le calcaire. Parce que je ne sais pas si à l'époque, tu as vu peut-être là où on est passé qu'il y a les anciens murs qui étaient là. Ouais. Donc c'est ça qui montrait que c'était en vigne et tout était cultivé avant. Parce qu'avant il y avait quand même des vignes. Oui. Et même et surtout ici en haut, ça c'est des terrains qu'on avait achetés plus tard que les terres de Lisson autour. Un vieux monsieur d'Aulargues qui les avait hérités de son oncle qui était curé au début du XXe siècle. Et lui, il avait sa vigne, peut-être pour le vin de Metz, ici en haut. Et c'est pour ça que notre vin qu'on fait avec le pinot s'appelle Clos du Curé. D'accord. Hein? C'est un peu en réminiscence et en honneur de ce curé et de sa bonne, Mademoiselle Clavel, qui travaillait les vignes du curé sur la colline de Lisson. Et souvent, quand je monte ici, je pense à Joséphine Clavel, qui a fait ça un siècle avant moi. Arrivé en bas. Maintenant, explique-nous un peu comment tu travailles à la vigne. T'es en bio, pas bio, biodynamie, enfin... Je travaille, comme tu as pu voir, selon les critères de l'agriculture biologique. Ça veut dire surtout dans le plus grand respect possible
de la terre et de l'environnement et des plantes pour avoir un bon raisin sain. Voilà. Donc je me passe d'herbicides, de pesticides, comme tu as pu voir dans la vigne. Se faire certifier par un organisme officiel quelque chose qu'on pratique depuis qu'on a commencé à travailler, ça nous semblait superflu. Superflu, on va le compter. Moi, je préfère vendre mon vin à des personnes, et ce qui est le fait, c'est comme ça que ça se passe, qui sont passés ici, qui ont pu mettre leur nez partout, tout regarder. On voit la terre aussi. Et comme ça, c'est sur place, en regardant que chacun nous donne son certificat. Et c'est une question de confiance. Maintenant, la partie la plus agréable, on va rentrer à la cave, parce que tu l'as bien mérité. J'ai mérité le bon bar. Aujourd'hui, on va aller au Clos du Curé, donc celui d'en haut. Donc on va goûter le Pinot. En 2003, ce qui fait un peu jeune, mais... Mais tu vois la couleur qui est quand même bien soutenue, tout le gras qu'il a, comme il redescend en grosses larmes là, le long de la paroi du verre.